Eh bien, bonjour à tous, c'est Damien, aujourd'hui c'est LFN pour l'épisode 5 de la grille allemand et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait se séparer de ce massé parce que ce massé certes il coûtait pas cher pour la puissance mais finalement de beauté, eh bien après 11 heures de jeu je pense que dès qu'on sait qu'il se salit que d'un côté, il est pas terrible, donc on va l'amener à vendre. Souvent on va repartir sur une nouvelle marque et je pense qu'on va également dégager le gilet, on va en acheter deux nouveaux. C'est pas vous mentir que déjà je vous dirais, vous oubliez de John Deere. On va faire un emprunt, on a 113 000 euros. Je pense que Massey, je vais racheter un Massey, vous allez voir. Et peut-être un Class ou un Fendt. Je sais pas encore, je vais voir. Mais à mon avis, il y a deux nouveaux tracteurs à venir dans la ferme. On vend le vieux JD. On va faire un emprunt, on va acheter du... Vous l'aurez compris. Donc hop, lui on l'amène là. Tac, je vais retrouver mon autre JD qui est là. Voilà. On va l'amener aussi. Et lui, il a 5 heures. Bon, certes, on va pas gagner gros d'argent, on va gagner 100 000 euros. Ça va déjà me financer 1 sur 2. Lui, 97 000 et 8 000. Bon, déjà, il y a l'argent pour s'en financer un. Ça sera un massé. Je vous le dis direct, je fais le coup de pognon avant deux tracteurs pour en racheter deux. La bonne strat, je ne sais pas, mais il y a un mode qui est sorti, c'est un 8S de chez Massey Ferguson. Alors, moins puissant que l'autre. Normalement, on le met comme ça. On le met d'occasion. Et là, vous voyez, que sans... Alors, ça, je laisse correctement. On l'achète pour 215 000 euros. Voilà, il nous reste 4 000 euros, vous voyez. On a déjà un très beau tracteur, je trouve. On va le réparer. C'est limite normal. Voilà. Voilà, vous voyez, on a... je trouve que... Alors, le problème, c'est que... il n'est pas réaliste. Parce qu'on ne voit pas la texture. Ah, par contre, non. Il n'a pas le 5 poussé. Ça, c'est dommage. Voilà, le premier tracteur, c'est le Massey 8S 305. Ensuite, on va emprunter, les amis, 300 000 euros. Alors oui, c'est vrai qu'on investit, mais finalement, je pense qu'il est temps de se dire qu'il faut investir. Donc on va pas mettre 300 000 euros dans le prochain train. Malgré que j'ai envie de me foutre du pognon. Je pense que le prochain tracteur, il va avoir sa réputation de bon tracteur. On a le TerraTrack. Il coûte plus de 300 000, il est nul. Et vous voyez que celui-là. Vous l'avez compris les amis, j'ai décidé de craquer sur un Xerion. Alors, les choix, que vous aimiez ou pas, je m'en fous. On va prendre les vitesses, on va aller faire du lisier avec, et après on reprendra le Xerion et on ira faire du semi. Donc voilà, on a deux nouveaux tracteurs finalement dans la ferme. Grosse dépense aujourd'hui, ainsi que vendre deux tracteurs. Après, est-ce que c'est une connerie d'avoir revendu l'autre? Vous verrez qu'en fait, là je le vends parce que j'ai envie. Mais il va y avoir un moment de temps, un palier d'objectifs à atteindre dans la série, qui vont faire que la carte de chance va faire que ce massé reviendra subitement dans la série. Ce sera pas avant l'épisode 20, ce sera d'acquérir le site des vaches. Donc vous le reverrez, vous inquiétez pas. Une carte, ça sera un palier d'objectifs. Dès qu'on aura atteint le palier d'objectifs, on pourra avoir, que je vous dis, voilà. Attendez, parce que là c'est tellement de bordel. Hop, voilà. Donc vous voyez, je trouve qu'en vrai le vitesse il est pas mal. Parce qu'on peut mettre ça, ça veut dire que on a deux tracteurs finalement qui sont à plus de 300 chevaux. Par exemple, regardez, finalement, on a un de 305 chevaux et l'autre de 400. Donc finalement, on en a un qui arrive à 500 chevaux.
Autant vous dire que là, ça va peut-être une rigolade. C'est un tournant de la série. Et moi, je vous mens pas que c'est ce que je voulais, les amis. Donc voilà, pour ceux qui auraient voulu voir le Massé rester, eh bien, veuillez attendre quelques épisodes que la carte échange tombe, qu'on achète le site à vache et le site à mouton. Il y a déjà ça qui correspondra dedans. Faudra, bien sûr, le prendre comme il sera. Vous verrez au moment comment on pourra le requérir. Parce qu'on ne va pas le requérir d'un coup. Certes, on le vend pour un moins puissant. Mais pour un tracteur qui, à part le bug là, est magnifique. Il est sur FS22 et ça me console un petit peu de l'avoir sur FS19. Après, peut-être que plutôt tourner la page de l'autre, et plutôt j'achèterai un 8600 en plus plus tard pour avoir vraiment un deuxième gros tracteur dans la ferme. Parce qu'en vrai, je pense que c'est bien d'avoir des tracteurs comme ça, comme on dit. Mais le problème, c'est qu'il comme il est bugué, c'est dommage de l'avoir. C'était bien, ça faisait un bon tracteur, je suis d'accord. Mais finalement, ce Massé, il est moins bugué, il est aussi beau, et je trouve qu'il change. Et après, pourquoi le choix du Xerion? Parce qu'on a eu un John Deere au début de série, un 6R, rappelez-vous. J'ai décidé de le vendre, par envie surtout. Et après, j'ai pas eu le regret finalement de l'avoir vendu, pour avoir acheté l'autre. Mais finalement, je voulais le tournant, parce que John Deere, j'en avais marre, j'en avais pas mal. Je me dis, il est temps. Massé, j'aime bien, là pour l'instant, j'aime bien Massé pour l'instant. Et comme je dis toujours, il y a un moment de temps, j'avais mis une marque, et dans un mois, par exemple, peut-être plus aimer Massé. Bah ça peut c'est arrivé pour John Deere. Désolé John Deere, mais il y aura une grosse pause. Désolé pour les abonnés qui kiffent John Deere, mais il y aura une grosse pause sur la marque John Deere. Après, que vous soyez content ou pas, veuillez être conscient de ma décision. C'est l'épisode 5 que je vous tourne, je prends du plaisir à tourner les épisodes. Et finalement, si je gardais le Massé, eh bien, au lieu d'avoir du plaisir, j'allais plus avoir l'envie de jouer. Donc le Massé, certes, j'ai envie d'idée. On a racheté un Xerion. Là, on va refaire encore une cuve de lisier. Je pense que, pareil, la cuve à lisier, très prochainement, dès que je peux, je la dégage. C'est à 165 000 euros parce que c'est pareil, en fait, je l'ai acheté pour pas cher. Mais elle est chiante parce que quand il y a, vous pouvez pas dételer d'un coup. Donc vous faites chier. Après, peut-être que je la garderai, mais comme c'est pas du multi, donc du coup, vous voyez, dans le véhicule acheté, 748 000 euros. J'ai pas dépensé autant, hein, parce que j'ai acheté le semoir, tout ça sans passer le temps. Et du coup, les amis, vous voyez, on a 103 cochons et il nous reste que 88 000 litres de lisier, c'est-à-dire que... Et du coup, voilà, prochain épisode aussi, on va devoir acheter un télescopique ou louer un chargeur soutenu, on va voir. Parce que le prochain épisode, eh bien, on va louer 2 épandeurs à fumier. Et finalement, on va mettre des ouvriers, donc on fera double épandage de fumier dans le prochain épisode. C'est-à-dire après la moisson, finalement. Donc il y a encore du boulot qu'il y a la moisson à faire avant. Donc je sais pas, est-ce que je vous fais double épandage de fumier là? C'est-à-dire que je tourne l'épisode et je tourne le 6ème juste après. Ce serait un peu dommage. Je sais pas, je vais voir. Mais bon. En tout cas, vous aurez une vidéo plus que complète sur cette série. Là, il n'y a pas le fail. J'avais tourné la première fois l'épisode, mais il y avait le gros fail du fait que je pouvais pas épandre. Là, je peux épandre, je peux charger. Là, on a un nouveau tracteur, on a une cuve à lisier qu'on a eu pas dans le dernier épisode. On a également, comme je vous le dis, le nouveau classe qui moi, me fait plaisir. Je vais pas vous mentir que c'est pas celui du FC, mais il est aussi bien modé. Merci aux modeurs des fois qui nous font des super modes. Et j'ai envie de dire, cette série, j'ai aussi envie qu'elle accélère un petit peu parce que je sais que la série est plaît. Déjà, c'est un point. C'est une des séries,
que finalement ça fait autant de temps que je tourne et qui arrive bien et qui arrive aux 30 heures en fait pour 5 épisodes. Déjà, c'est-à-dire que les off, eh bien, ils se comptent quand même en nombre d'heures et en vrai c'est pas si mal de dire ça. Mais je pense que pour le nombre d'heures, je pense qu'on n'a pas assez de parcelles et que du coup on a un emprunt à 300 000 euros qui refait mal. Donc on va mettre des catégories d'objectifs dans l'épisode prochain que je vous annoncerai dans l'épisode prochain. Ça va permettre que ces catégories d'objectifs, dès qu'elles seront faites, vont nous apporter un plus. Et je vais pas faire des catégories d'objectifs difficiles comme énergie, je vais faire des catégories d'objectifs qui sont assez simples, et ça sera pas de l'argent, ça sera une récompense, un tracteur offert, des petites choses offertes. Ça ne sera pas comme ce qu'on faisait avant. Donc là on va terminer via la cuve, après on va reprendre le Xerion, et on va aller continuer à se mettre le tournesol. Voilà. Hop. Lui on l'arrête. Alors vous voyez que ce Xerion finalement, bah, il a de la patate. Bon, il a pas une aussi belle gueule que l'autre, c'est vrai. Mais moi je le trouve tellement beau pour ce que c'est. Alors oui, ça a coûté 280 000 euros. Que l'autre a coûté 215 000, ça fait presque 1500 000. Ça fait 1500 000 pour le tracteur. Mais je pense que ça valait le coup maintenant qu'on a un smart 18 mètres. Bah, je voyais que pour semer, le massé commençait à en galérer. Et finalement, le JD, bon, 250 chevaux, mais c'était irréaliste, il les faisait pas. Clairement, il les tirait pas. Vous voyez, j'ai semé un champ là-bas avec le massé, il commence à galérer. Donc du coup, le prochain, je pense pas que vous ferez voir la motion tournesol. Parce que du fait qu'on a déjà fait, on va peut-être privilégier l'épandage de fumier. Ça peut être sympa. Ou alors l'installation du biogaz, c'est-à-dire pour emprunter encore, c'est ça qui me ferait chier. Donc c'est pour ça que le biogaz va attendre. Mais peut-être que l'achat du système mouton, donc l'achat d'une parcelle d'herbe, pourrait se tenter maintenant qu'on a un tracteur qui pourrait tirer double faucheuse, je sais pas, peut-être changer. Du coup, vous voyez déjà, regardez, là ça y est, je suis enfin le tracteur, il est en forme, il roule à 22, au moins il va à max de sa puissance. Alors oui, vous voyez qu'il y a un gros écart entre le tracteur et le semoir, parce que finalement sur ce tracteur, eh bien je peux mettre une cuve, donc certainement si je la retrouve, si elle est pas dessus, eh bien on la mettra dessus, vous verrez de quelle cuve je parle. Je pense dans un ou deux épisodes, si ça passe dessus, bien sûr qu'on l'achètera pour celui-là. Ça, comme toujours, ça sera à voir si ça la prendra en compte ou pas. Et là, je vous tourne ça le lundi soir, parce que le mardi et mercredi soir, je ne suis pas chez moi. Et oui, le mardi et mercredi, je suis pas chez moi, donc je vous tourne l'épisode 6 là, et puis vous aurez le prochain épisode, c'est un mercredi soir ou jeudi soir. Je ne sais pas encore, vous verrez bien. Quand je vous le dis, vous verrez bien de toute manière quand ça ne sort pas aussitôt qu'il n'y a pas d'épisode de sortie. Bien pour l'instant, finalement, je vous spoil un petit peu rien du tout. Tac. Là, c'est semé, vous voyez. Le champ commence à s'avancer. Et du coup, les cochons, on pourrait se dire qu'on pourrait faire un déménagement, mais on va pas faire un déménagement de map. Tout chimiquement, ça servira à rien. Là, réellement, on le fait sur Giselberg. Mais, après, j'ai envie de vous dire que, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir un déménagement à l'épisode 6. Avec le matos qu'on a. On suivrait peut-être pas avec les cochons, donc ça se trouve, on vendrait les cochons. On vendrait tout. Et du coup, finalement, là, il va rester un épisode map, les amis. Voilà, donc il restera l'épisode 6. Puis on vendra tout. Donc, ça veut dire que là, vous voyez, par exemple, genre ça, ça veut dire que récupère 2 champs de tournesol. C'est-à-dire qu'après, il va falloir que je mette ça en off. Et je vous annonce qu'on va passer, je vais essayer, on verra si c'est fait dans le prochain épisode ou pas. Mais on passera sur un élevage laitier. Voilà, on sera plus sur un élevage porcin. On sera certainement un élevage laitier, je pense. Sauf si... Allez, non. Comme j'allais dire, c'est cheat.
On va rester sur un élevage porcin. On va repartir avec 100 cochons. Je vais me remettre la même dose de nourriture qu'ils ont là. Mais ce que je vais faire quand même, c'est que au lieu de passer subitement d'une map à l'autre, et bien la moisson de tournesol, on va la faire. On vendra tout. Et du matériel, on en vendra. Et on créera ce qu'on veut plus pour passer sur une nouvelle map. Sachez que des bâtiments, on a le droit d'en mettre pour le prix qu'on veut, autant qu'il y a là. Voilà, mais du coup, on changera de map pour l'épisode 7, pas pour l'épisode 6. Parce que finalement, si je chaîne le tournesol dans ce champ-là plus l'autre, j'en sèmerai dans celui que je vais le lisier, et j'en sèmerai pas dans l'autre. La paille, on l'emporte avec nous, si on peut. Ou alors je la vends et on en fera plus tôt. Mais du coup, voilà, le changement de map, on va vendre certains trucs. Oui, après, quoi, je ne sais pas. La benne partira. La batteuse, peut-être, peut-être pas. Ça va dépendre des catégories d'objectifs qui arriveront un peu prochain. La charrue, on laisse moire, non. Le pulvé. Alors en fait, le pulvé, je peux pas le vendre pour plusieurs raisons. C'est que, on va en parler. Là, vous voyez, j'aurais bien envie qu'elle dégage. Finalement, on va pas beaucoup de matériel. La cuvalier, je vous avoue que si elle dégage là, ça serait pour peut-être acheter celle-là que je voyais bien dans ma ferme. La Venouis. Ouais, pareil, on n'est pas arrivé à là. Déjà, faudra encore faire un épisode map, donc on fera la moisson. Ou les pendages. On fera pas les pendages de fumier, genre je sais qu'il y a 300 ml de fumier. Je leur donnerai 300 ml de fumier. Je regarde le prix que ça se vend et puis voilà. C'est pour changer de map après une dynastie à 30 heures. C'est pas une map qu'on va pouvoir s'exprimer librement, genre à créer les fermes comme on veut. L'autre, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Alors autant vous dire que Step Back, je pourrais plus vite regrouper les champs. Déjà, la série va durer plus longtemps sur Step Back. Ça va être un vrai empire pour changer. Et donc c'est surtout pour ça que je change de spectateur, parce que si on passe après sur Step Back, bah faut le faire tout de suite. Parce que je vous avoue, j'ai pas changé beaucoup de choses. À part peut-être dans cette batteuse de la chaîne de violon pour rester sur une traditionnelle ou. Bref, on verra, mais on va terminer ce champ-là. Du coup, en vrai, je passe mes l'autre. Le jeu, il sera à 50% et bien, le lisier, j'en porterai pas, quoi. Je vais pas faire le prix du lisier. Je vais juste semer ça, et puis, de toute manière, vous verrez bien si le prochain épisode c'est une nouvelle map ou pas. De toute manière, je vais commencer à placer la nouvelle map, le temps que je prépare tout ça, vous verrez bien quand est-ce qu'elle sera tournée. Peut-être que finalement, peut-être le prochain épisode sera sur la nouvelle map. Peut-être que je vais décider d'un coup de tête que je vais vendre tous les cochons, ou tout ce qu'il y a, que je fais du ça qui consomme tout, et après de vous dire que c'est fini. Peut-être, je sais pas ce que je vais faire des cochons, on verra bien. Je vais bien voir dans le off ce que je vais décider. Mais c'est vrai que peut-être pour changer, on pourrait peut-être faire des poules ou des vaches. Les vaches, moi ça me donne envie. Les cochons, moi je serais plus vite taqué sur la nouvelle map d'en refaire plus tard. Je vais décider parce qu'en fait c'est pas cheap du moment que je les vends quoi. Et que le prochain enclos finalement je le paye. Bon les amis, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était LFN, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les amis.